ou missile balistique intercontinental. Muni d'une ogive nucléaire, il peut atteindre une cible située à plus de 5500 km. Selon George Knapp, des ovnis seraient apparus sur les sites de lancement d'ICBM à travers le Midwest. Quel est l'exemple le plus probant de ce type d'incident? À la base de Minot, un ovni a été vu au-dessus d'un missile. Quelque chose l'a activé. Il était prêt à être lancé. En 1966, des militaires affirment qu'un ovni aurait survolé la base de Minot à 120 km de l'observation de Larry Gessner. Selon eux, un des missiles de la base se serait activé à ce moment-là, puis désactivé une fois l'OVNI disparu. Un an plus tard, un incident similaire se serait produit à la base aérienne de Malmstrom dans le Montana. Selon des militaires, un objet rouge incandescent de forme ovale aurait survolé les silos et les 10 missiles nucléaires de la base se seraient désactivés. Il n'avait ni explication ni solution. Ça en dit long. Ça prouve la gravité de l'affaire. Au cours des 20 ans qui suivent, d'inquiétantes observations d'OVNI sont signalées sur plusieurs sites de lancement nucléaire américains. Mais personne n'a d'explication. On récapitule. Là où les armes nucléaires ont été conçues et fabriquées, on a vu des ovnis. Là où ces armes ont été testées, on a vu des ovnis. Là où elles ont été déployées sur les navires, les sous-marins nucléaires, tous les gens qui travaillaient sur place ont vu des ovnis. Est-ce qu'ils sont fous? Si c'est le cas, on ne devrait pas leur confier d'armes nucléaires. Je suis d'accord. Soit ils ont halluciné, soit ils disent vrai. Quoi qu'il en soit, il faut enquêter. Ouais. Le colonel d'une base aérienne américaine et bon nombre de ses pilotes affirment qu'un objet extraterrestre s'est posé sur la base. Ils l'ont examiné et photographié, ont analysé la terre de l'endroit où il s'est posé et ont trouvé des traces de radioactivité. Il n'y a que deux explications possibles à cet incident. La première, c'est que tout s'est passé comme le rapporte le colonel Halt. La seconde, c'est que le colonel et ses hommes ont halluciné. Ce qui est sûr, c'est que l'explication, quelle qu'elle soit, est de la plus haute importance pour la défense nationale. Elle devrait faire l'objet d'une enquête scientifique rigoureuse et non la une des journaux à sensation. Je suis bien d'accord. Lou Elizondo est en Virginie pour poursuivre son enquête sur le lien entre les observations d'OVNI et l'arsenal nucléaire américain. On peut revenir sur la centrale nucléaire? Bien sûr. Donc ça, c'est la centrale. Elle était déjà là à votre époque? Oui, et même avant. Il revient sur l'un des incidents les plus célèbres de l'histoire des OVNI.